Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur le Smart Home et la GDB sans fil pour améliorer la performance énergétique de vos bâtiments. Nous allons voir aujourd'hui comment des solutions innovantes peuvent vous permettre de booster la performance économique de vos bâtiments, qu'il s'agisse de résidences ou encore de bâtiments tertiaires. Alors, dans cette présentation, nous allons tout d'abord vous présenter notre entreprise. Nous allons ensuite vous présenter nos solutions, quelques cas pratiques qui mettent en œuvre nos solutions et enfin les bénéfices qu'elles génèrent. Ah oui. Alors je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Mylène Ojard, je suis responsable commerciale France chez Overkeys. Je vais laisser ma collègue se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Hélène Brou et je suis chef de produit chez Overkeys. Alors Overkeys, tout d'abord Overkeys, nous sommes la filiale du groupe Somfy. Donc Somfy connu pour ses moteurs de volets roulants. Nous avons plus de 15 ans d'expérience dans le smart home et le smart building et nous proposons des solutions personnalisables sans fil dédiées aux professionnels qui souhaitent proposer des services connectés. Aujourd'hui, nous comptons plus de 1 million de box installées dans le monde qui pilotent plus de 12 millions d'équipements. Alors, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour quelles raisons déployer une offre Smart Home ou Smart Building? Donc la première raison, elle va être financière déjà. Cette solution que vous allez déployer en Smart Home ou Smart Building, elle va vous permettre de piloter de manière beaucoup plus efficace vos équipements dans votre maison, dans votre appartement ou dans votre bâtiment. Et en mettant en place des solutions Smart Home, Smart Building, vous allez pouvoir réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Dans certains cas, on arrive même à atteindre des pourcentages qui vont jusqu'à 50%. Ce n'est pas la majorité des cas, mais ça peut arriver quand on part de très loin sur certains bâtiments ou certains logements. La deuxième raison, elle va être au niveau de la préservation de la planète. On a besoin aujourd'hui collectivement de faire attention à nos consommations, mais aussi aux équipements qu'on a dans nos différents bâtiments ou logements. Donc des solutions de smart home ou smart building vont permettre aussi par le pilotage de ces équipements, de les maintenir plus longtemps dans les bâtiments parce qu'ils vont être mieux utilisés, ils vont être mieux monitorés et donc d'améliorer aussi leur efficacité. Une autre raison, c'est le respect des obligations légales, donc au niveau de la législation, que ce soit sur le secteur résidentiel avec la norme RE 2020 ou sur le secteur tertiaire avec les décrets BACS et tertiaires. On a des réglementations aujourd'hui qui contraignent, il faut bien le dire, les différents acteurs à se préoccuper des économies d'énergie et aussi de la manière dont ils consomment l'ensemble des produits installés. Une autre raison, ça va être la partie patrimoine immobilier. Quand on met en place des solutions qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique, vous gagnez aussi au niveau de l'image que vous apportez de votre société, par exemple, de votre entreprise, des points auprès des différents acteurs qui peuvent graviter autour de vous. Et puis la dernière raison, et c'est pas forcément la dernière en importance, c'est pas la moindre, c'est celle du confort et de la sécurité des occupants. Quand on met en place des solutions de pilotage intelligent, on va être en mesure d'apporter plus de confort, mais pas uniquement. Ce confort permet aussi d'apporter un meilleur bien-être et voire d'augmenter la productivité, parce qu'il y a des études, pour ne citer que tout à l'heure une conférence BEG dans laquelle la personne présentait des chiffres qui disaient bien que quand on a la bonne luminosité, la bonne température dans un logement ou dans un bâtiment, et ben on va être plus productif et c'est tout. Voilà. Donc, diapo suivante, on va vous présenter donc maintenant notre offre. Donc la première partie de notre offre, c'est la partie résidentielle, donc notre offre KeysConnect, qui s'articule de la manière suivante. Donc le cœur de notre solution, c'est le Cloud Overkeys, c'est notre plateforme IoT, c'est nous qui la développons depuis 15 ans.
Je ferai le parallèle avec une publicité un peu ancienne où on disait que le cœur de la maison c'était la cuisine. Et ben, c'est le parallèle que je vais faire, c'est celui-là. C'est que c'est vraiment notre plateforme qui va porter toute l'intelligence et la capacité à parler et communiquer avec différents équipements sur différents protocoles de différentes marques. Pour communiquer avec ces équipements, on va utiliser des passerelles, donc la KissConnect Ride-in à gauche qu'on place plutôt dans un tableau électrique et la KissConnect Salon qu'on va plutôt placer, comme son nom l'indique, dans le salon, qui peut aller ailleurs que dans le salon, hein, ceci dit. Donc cette passerelle qui est présente physiquement dans le logement va permettre de communiquer avec les équipements qui sont dans le logement et qui ensuite, du coup, vont remonter dans notre plateforme cloud. Et puis, dernier élément de notre offre, ce sont nos applications mobiles. Donc, certains de nos clients n'avaient pas d'application à eux, donc on verra tout à l'heure qu'il y avait, que ce n'est pas le cas de tous nos clients. Mais pour ceux qui n'avaient pas d'application, on a développé 2 applications, une pour les occupants et une pour les installateurs. Qui vont pouvoir appairer les différents équipements au moment de l'installation dans le bâtiment. Un dernier mot sur cette solution, c'est une solution en marque blanche. Donc nous proposons cette solution à nos clients. Nos clients sont des entreprises et ces entreprises valorisent la solution auprès de leurs clients en ajoutant, et on le verra tout à l'heure par des exemples concrets, des services autour de notre solution, en proposant des services complémentaires autour de notre solution. Je laisse la main maintenant. Alors en 2023, nous avons lancé notre offre dédiée au marché tertiaire, qui est la GTB Smart Keys, qui permet aux bâtiments de pouvoir être conformes avec les nouveaux décrets. Alors en quoi consiste cette solution ? C'est une solution globale qui comprend des passerelles sans fil qui permettent de communiquer avec tous les équipements qui communiquent en radio. Et pour adresser le tertiaire, nous mettons aussi en place des passerelles filaires pour connecter tous les équipements qui communiquent en Modbus BACnet. Voilà, pour récupérer un maximum d'équipements déjà présents dans le bâtiment. Et donc, les données de ces équipements vont remonter dans notre Cloud Smart Keys, qui vont nous permettre, à travers de nos interfaces d'énergie management, de pouvoir remonter les informations de notre bâtiment et pouvoir piloter ces équipements. Donc vraiment, le souhait d'Overkeys, c'est de pouvoir proposer une solution rapide à installer en privilégiant les équipements qui communiquent en radio pour pouvoir ne pas avoir à effectuer de travaux, pouvoir privilégier le sans-fil et des solutions plutôt économiques. Dans la suite de cette présentation, je vous présenterai un peu plus en détail les interfaces d'énergie management. Alors, pour pouvoir être efficace dans le pilotage de la partie énergétique, nous, Overkeys, et en accord évidemment avec notre partenaire Smart Globe sur la partie tertiaire, on estime qu'il est important d'être compatible avec différentes marques, différents produits et sur différents protocoles. Parce que, notamment dans le cadre de la rénovation, on va rencontrer des bâtiments déjà installés avec des équipements déjà installés qui sont de différentes marques. Donc on doit, pour être le plus efficace possible, communiquer avec le plus d'équipements. Donc c'est vraiment le parti pris de notre solution d'être multicompatible et interopérable, c'est-à-dire qu'un équipement de la marque A va pouvoir agir sur un équipement de la marque B. Et donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être compatible avec l'ensemble des marques que vous voyez en bas, donc 60 marques et puis un peu plus, je vais y revenir juste après. Des équipements divers et variés, du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de l'éclairage, des ouvrants, de la musique, pour en citer quelques-uns. Et puis sur des protocoles aussi différents, donc des protocoles radio comme le Zigbee, l'IO, le LoRaWAN, et puis des protocoles filaires comme le BACnet, le Modbus ou le KNX. Notre solution elle est évolutive, donc on ajoute sans cesse à notre catalogue des compatibilités. L'une des dernières en date, c'est la compatibilité avec AirZone, qui est présent dans la salle, que nous saluons, qui est juste en face de notre stand sur
le salon. Et cette compatibilité nous ouvre un monde de nouvelles marques compatibles dans le domaine du HVAC qui est vraiment intéressant, parce que je crois que de mémoire qu'on est à 180, 190 marques, quelque chose comme ça, qui sont compatibles avec leurs équipements à travers des éléments communicants qu'on vous présentera tout de suite après. Alors, à propos de notre plateforme cloud, donc déjà, l'avantage du cloud, c'est de pouvoir piloter son bâtiment à distance. Donc, à travers une interface web, ne plus avoir à prendre sa voiture pour se rendre dans le bâtiment et de venir changer la consigne de l'équipement qui pose problème. Chez Overkeys, nous avons 15 personnes dédiées à la gestion de cette plateforme, disponible 7 jours sur 7, 24 sur 24. Nos serveurs sont hébergés en France. Nous sommes certifiés ISO 27001, donc un haut niveau de cybersécurité. Pour la petite comparaison, c'est le même niveau de sécurité que les plateformes cloud qui hébergent nos données bancaires. Nous sommes aussi conformes RGPD, c'est-à-dire que nos clients sont 100% propriétaires de leurs données. Nous ne faisons rien de leurs données, nous ne les revendons pas, contrairement à certaines entreprises. Alors maintenant, on va parler plus en détail de la solution KissConnect que je vous ai présentée tout à l'heure pour le résidentiel et comment elle est utilisée par le groupe Somfy. On va retrouver au centre de la solution notre Cloud Overkeys qui permet, comme je le rappelle, de centraliser tout le pilotage intelligent et de communiquer avec tous les produits et de faire en sorte que tous les produits puissent se parler. On retrouve les box, l'offre Somfy s'appelle Taoma, donc là elles sont brandées, nommées Taoma. Vous voyez qu'elles n'ont pas tout à fait le même design que celle qu'on avait tout à l'heure, puisque c'était une box en marque blanche. Donc là, le design a été adapté selon les souhaits de notre client. Et puis, Somfy a développé autour de cette solution un certain nombre d'applications mobiles et web pour servir son propre business. Parce que je vous rappelle que Somfy fait partie des pionniers en termes de connexion et d'équipements connectés. Et ils ont souhaité, avec cette solution, mettre à disposition de leurs clients un certain nombre de services, notamment autour de la maintenance à distance. Donc permettre à leurs installateurs de pouvoir d'avoir un premier niveau de dépannage sans se rendre sur site. Il y a même certaines actions qui peuvent être réalisées complètement 100% à distance. Et puis de suivre ce qui se passe chez leurs clients, toujours dans le respect de la RGPD. L'autre axe qui est utilisé par Somfy, c'est le fait de connaître son parc client et d'être en mesure de proposer de nouveaux produits à ses clients en fonction des produits déjà installés dans le logement. Donc on va voir maintenant un cas concret de qu'est-ce que propose Somfy pour utiliser finalement la solution dans le cadre d'économie d'énergie. Donc ici, on va se placer dans un premier temps en été, on voit que le soleil brille et grâce à des capteurs, on va pouvoir actionner un certain nombre de choses dans la maison. Alors je vais prendre la maison, mais ça marche aussi sur les appartements, bien entendu. Donc déjà, quand le soleil brille, on va chercher à minimiser l'apport de chaleur à l'intérieur en été. Donc on va pouvoir détecter que le soleil est là et qu'il faut fermer les volets ou les stores. Donc ça va déjà diminuer l'apport de chaleur. Et on peut aller encore plus loin en mettant en place des capteurs à l'intérieur du logement qui vont permettre de mesurer la température, détecter la présence et d'adapter finalement beaucoup plus finement l'utilisation d'un système de climatisation. Quand on fait ça, on va déjà pouvoir, rien qu'avec les ouvrants, réduire jusqu'à 7 degrés l'apport de chaleur. Et puis, quand on est très efficace, parce qu'on va piloter intelligemment et finement, on va pouvoir réduire jusqu'à 70% l'utilisation de la consommation de la climatisation. L'autre cas qu'on peut avoir, c'est en hiver, où là, on va plutôt chercher, quand le soleil brille, à au contraire faire rentrer la chaleur dans le logement, toujours grâce à un capteur. Et puis, on va aussi pouvoir moduler à l'intérieur de la maison la température.
Et au contraire, quand la luminosité baisse, l'apport de chaleur baisse avec le soleil, notamment la nuit, on va être beaucoup plus efficace en fermant les volets tout de suite quand la température baisse pour conserver la chaleur à l'intérieur. Et là encore, différents capteurs peuvent moduler l'utilisation du chauffage en fonction de la présence ou de la température mesurée. Et on observe aussi sur ce scénario-là des économies de consommation sur la partie consommation de chauffage pouvant aller jusqu'à 30%. Maintenant, un autre cas d'usage donc pour un autre client, Rexel. Donc Rexel, hein, c'est l'un des distributeurs et des leaders mondiaux dans la distribution de produits électriques et de services liés à tout ce qui est électricité. Donc ils utilisent exactement la même plateforme que Somfy, pas exactement avec les mêmes services, mais on est basé sur la même solution plateforme IoT. Et ils ont eux aussi adapté les box à leur couleur avec leur logo sur une offre qui s'appelle Energy Connect. Donc ils ont développé leurs propres applications mobiles et web pour les pros et pour les occupants. Et eux aussi proposent un certain nombre de services liés à cette solution, notamment des services de maintenance, là encore, mais aussi de solutions de prêt-à-poser, de prise en main à distance et d'assistance. Donc là, on va regarder un autre cas qui est finalement l'optimisation de la production avec des panneaux solaires, de la production d'électricité avec des panneaux solaires. Donc on prend le cas de cette maison qui est équipée de panneaux solaires, qui cherche à optimiser son autoconsommation. La première chose qu'on va chercher à savoir, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la production. Donc pour ça, on peut utiliser simplement des modules que vous voyez apparaître. Donc à gauche, c'est ce qu'on appelle un émetteur radio-linky, un ERL. Ou à droite, c'est un compteur avec des tors qui va nous permettre, ces deux types d'équipements nous permettent de monitorer finalement la consommation et aussi la production des panneaux photovoltaïques. Et en fonction de ce qui se passe, c'est notamment si la production des panneaux photovoltaïques est supérieure à la consommation, mais on va pouvoir chercher à optimiser cette autoconsommation, par exemple en allant recharger un véhicule électrique, en adaptant les consignes de climatisation ou de chauffage, peut-être en chauffant un peu plus ou en rafraîchissant un peu plus parce qu'on peut se le permettre. Voilà, tout un tas d'actions, peut-être aussi de charger des batteries. Il y a de plus en plus maintenant de cas qui arrivent sur l'utilisation de batteries qui sont chargées avec des panneaux photovoltaïques. Donc voilà un autre cas d'exemple. Ces deux cas nous montrent bien que notre solution elle est totalement évolutive et personnalisable. On a deux clients qui en font deux choses différentes avec des compatibilités qu'ils actionnent ou pas en fonction de ce dont ils ont besoin. Et le troisième cas dont on souhaitait vous parler, c'est notamment sur la partie plutôt promotion immobilière. Donc on a trois clients dans le domaine de la promotion immobilière. On a Exahome, on a Bouygues avec l'offre Flexhome et Nexity avec son offre Eugénie. Et alors là encore, on va retrouver notre cloud, vous commencez à le connaître. Et puis la box Ride-in, là on est plutôt dans un cadre de neuf, donc on utilise plutôt le module Ride-in et pas trop la box salon. Et ces trois clients-là, du coup, utilisent... Exahome et Bouygues utilisent notre application qui se connecte à leurs couleurs. Donc vous voyez que celle de gauche est personnalisée pour les occupants avec les couleurs d'Exahome. Et Nexity, eux, ils utilisent notre plateforme pour développer une autre offre qui s'appelle Eugénie, sur laquelle ils ont branché d'autres services de partage avec des voisins, de vie de quartier, etc., etc. Donc là encore, un cas d'usage où on est sur une solution modulaire et qui s'adapte en fonction des compatibilités souhaitées et des usages qu'on met à disposition des clients. Alors maintenant, je vais vous présenter deux cas d'usage qui peuvent être mis en place dans le petit et le moyen tertiaire pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Donc, avant toute chose, je veux vous rappeler que l'objectif pour nous,
c'est vraiment de réutiliser au maximum les équipements qui sont déjà en place dans le bâtiment, pour deux raisons. La première, pour minimiser les coûts de projets de GTB, et la seconde, pour éviter le gaspillage et pouvoir continuer d'utiliser les équipements encore en état de marche. Donc, premier cas fictif, là il s'agit d'une boutique de 2000 m², de 2 étages, d'un bâtiment datant de 2005, qui est équipé d'unités intérieures Fujitsu, je vais tous les afficher, d'un système d'éclairage et d'un chauffage. Et donc nous, pour pouvoir connecter l'intégralité de ces équipements, on a rajouté un contrôleur iDo Pro de la marque AirZone pour pouvoir le connecter et le remonter en radio. Nous avons également rajouté un module Nodon sur le système d'éclairage, un module Nodon sur le chauffage pour pouvoir le connecter également en radio et le remonter sur notre plateforme. Pour avoir un pilotage plus fin du bâtiment, on a également rajouté des détecteurs de présence qui permettent de mettre en place des scénarios, de faire en sorte que quand plus personne n'est dans la pièce, l'éclairage se coupe et le chauffage repasse en mode économique. Nous avons également installé dans ce cas fictif un suivi de consommation. Donc, comme Hélène en a parlé juste avant, avec des petits modules ERL ou Tor, ou un Tor. Et évidemment, pour pouvoir connecter l'intégralité de ces équipements, on a placé nos petites box Smart Keys dans la boutique. De pouvoir mettre en place ces installations, ça permet d'avoir entre 30 et 40% d'économie d'énergie, ce qui n'est pas négligeable. Alors ensuite, donc deuxième cas d'usage. Donc là, on est plutôt sur des bureaux un peu plus grands, donc 5500 m², 2 étages, un bâtiment un peu plus ancien, de 95. Et donc là, dans ce cas fictif, il était déjà équipé d'un plénum EasyZone qui est déjà compatible avec notre solution, que nous remontons déjà, d'unités intérieures Toshiba, d'un système d'éclairage également. Et donc là, nous avons ajouté un contrôleur iDo Pro également sur ces unités intérieures, un thermostat AirZone qui est déjà compatible avec notre solution, et là encore, un détecteur de présence pour avoir un pilotage plus fin de notre bâtiment. Nous avons également, là, dans ce cas-là, rajouté un suivi de consommation connectable en filaire, directement dans le tableau électrique. Pour rappel, notre solution remonte, et on peut connecter des éléments qui communiquent en filaire à partir du moment où ils ont un port BACnet Modbus. Donc voilà, ce qui permet de connecter un grand nombre d'équipements déjà en place dans les bâtiments. Je pense que c'est bon. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques visuels de nos interfaces d'énergie management. Donc là, il s'agit de l'écran d'accueil. Donc ce qui est très important avec notre solution, c'est qu'on est capable de gérer du multisite. Donc si vous avez plusieurs bâtiments, vous avez la liste de vos bâtiments sur la droite. Vous pouvez cliquer sur votre premier bâtiment et vous avez la répartition de vos consommations, l'évolution de vos consommations mensuelles, la météo, la localisation. Après, c'est 5 minutes? Okay. On va se dépêcher alors. Ouais. Donc juste, ces écrans sont personnalisables en fonction de ce que souhaite suivre le client. Bon, je fais vite. Deuxième visuel. Donc ça, c'est un visuel qui permet de voir l'étage 1 du bâtiment, la localisation des équipements qui sont connectés sur notre plateforme, avec la consigne à l'instant T de ce qui est remonté sur l'équipement. Il est possible de cliquer sur l'équipement en question que l'on souhaite modifier et d'aller directement changer la consigne. Même si une programmation s'il y a déjà une programmation de réaliser. Alors, troisième visuel, donc très important.
Donc l'intérêt de notre solution, c'est de pouvoir minimiser l'intervention humaine et de pouvoir optimiser la gestion de son bâtiment en faisant le moins possible. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir programmer des scénarios. Premier niveau de scénario, c'est de créer plusieurs modes, par exemple là sur le chauffage, marche confort ou marche éco, de pouvoir programmer sur la semaine et avoir une programmation horaire. Donc là, typiquement entre 6h et 17h, quand il y a des personnes dans le bâtiment, le chauffage est en marche confort et repasse en mode éco quand il n'y a plus personne. Deuxième niveau de scénario possible, c'est qu'à partir de capteurs de présence, on peut dans la plateforme dire que lorsqu'il y a personne, lorsque le capteur de présence remonte qu'il n'y a personne dans la pièce, alors le chauffage repasse en mode éco, la lumière se coupe. Deuxième cas, ce qu'on a dans nos locaux chez Somfy qui est très agréable, c'est que sur nos façades, nous avons des capteurs d'ensoleillement. Et quand il y a trop de soleil l'été, les stores se déclenchent automatiquement. Donc voilà, ce qui permet de garder une certaine fraîcheur dans le bâtiment, de ne pas surconsommer la climatisation. Et ces niveaux de programmation nous permettent d'avoir une GTB de classe A. Bon, j'espère que... Donc j'ai essayé de faire vite. J'espère qu'on a répondu à vos attentes. Si vous avez des questions ou même des projets que vous voudriez discuter avec nous, on est disponible sur le stand 42. Et là, peut-être qu'on a 1 minute ou 2 pour des questions. On peut peut-être prendre 2 questions si des gens ont des questions là et ensuite laisser la place au suivant. S'il y a des questions. C'est ça. Espérons. Ouais. Merci à tous pour votre attention et au plaisir de vous retrouver sur notre stand ou sur le salon.